Bonjour tout le monde, Marjorie Rosiclair, coach en développement personnel et conférencière. Aujourd'hui, je viens vous parler la magie du verre d'eau. Je ne sais pas si vous connaissez la technique du verre d'eau. Je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Avant tout, je voudrais vous dire que la chaîne que vous écoutez présentement est une chaîne de développement personnel et de spiritualité. Bien sûr, la magie du verre d'eau, la technique du verre d'eau, c'est une technique de la loi de l'attraction, c'est de la spiritualité, bien sûr. Je ne sais pas si vous êtes familier, comme je dis, avec cette technique-là, mais je viens vous expliquer la technique du verre d'eau. La technique du verre d'eau est une technique assez simple, c'est de prendre un verre d'eau et de mettre ses intentions dans le verre d'eau. C'est une technique qui est là depuis des dizaines, des vingtaines d'années. Donc, il n'y a pas si longtemps qu'on a découvert cette technique-là à travers la spiritualité, à travers le développement personnel. Et les gens commencent à utiliser beaucoup cette technique-là. Et c'est une technique aussi qui fonctionne très, très, très bien. C'est une technique qui est en rapport avec les intentions. Si vous connaissez le terme des intentions, si vous êtes familier avec le développement personnel et si vous êtes familier aussi avec la spiritualité, vous connaissez déjà cette technique-là. C'est de mettre ses intentions sur papier et à travers le verre d'eau, il va prendre l'énergie du verre d'eau, va faire en sorte que cette intention-là que vous avez mise sur le papier puisse se réaliser. Et bien sûr, il faut avoir une croyance dans ça. Moi, j'utilise la technique du verre d'eau et je peux vous dire que ça fonctionne. Il y a plusieurs techniques au niveau de la spiritualité qui fonctionnent. Il s'agit bien de les faire, il s'agit de les comprendre, de savoir comment les faire, quand les faire, mais ils fonctionnent très, très, très bien. Je vais vous montrer présentement le verre d'eau. On prend un verre d'eau comme ceci et on le place sur une table ou sous votre chevet, à côté de votre lit ou dans une salle de méditation pour ceux et celles qui ont une salle de méditation. Et on peut faire notre vœu. Mais avant de faire notre vœu, comme je dis, vous écrivez votre intention, ce que vous voulez qui se réalise. Vous allez l'écrire sur le bout de papier, un bout de papier, comme ça. Et vous allez écrire votre intention. Ce qui est important, c'est d'écrire au présent. Et c'est d'écrire, vos intentions doivent être pour vous, pas pour quelqu'un d'autre. Donc, vous écrivez votre intention sur le bout de papier comme ça. Vous allez écrire votre intention. Exemple, j'écris mon intention ici. Je veux être dans le bonheur. Exemple, je vais écrire mon intention. Et vous allez prendre le bout de papier. Vous allez tout simplement le mettre comme ça. L'insérer comme ça, le rouler plutôt, comme vous voulez. Vous pouvez le laisser comme ça ou vous le mettiez comme ça aussi. À ce moment-là, vous allez sur une table, comme je dis, votre table de chevet, ça peut être votre table de détente, ça peut être dans votre chambre, ça peut être où ce que vous voulez, mais vous mettez le bout de papier en dessous du verre d'eau, en ayant votre intention très, très, très claire de ce que vous voulez qui se réalise. Et on laisse la magie de l'eau agir pour nous. Donc, c'est quelque chose assez simple à faire. Et il faut juste y croire, tout simplement. On met notre intention sur le bout de papier. On met le bout de papier en dessous de l'eau. Et on laisse agir la magie de l'eau, tout simplement. Ce que vous devez savoir, c'est que
nous, les êtres humains, nous sommes faits de 90% d'eau. C'est pour ça que cette technique, elle fonctionne et nous avons en nous, j'appellerais ça de l'électricité, un magnétisme. Donc, vibratoirement, on va aller chercher ce qu'on veut. Et la technique du verre d'eau, pourquoi qu'elle est si importante? Parce que nous sommes aussi faits d'eau, les êtres humains. Donc, ça va agir très, très rapidement. Vous mettez votre intention sur papier, vous le mettez bien sûr au présent et quand vous faites ça, vous le faites pour vous. Vous ne le faites pas pour quelqu'un d'autre. C'est vos besoins à vous, vous le faites pour vous et vous placez votre papier pendant 24 heures ou 48 heures et en dessous de l'eau. Vous passez votre papier en dessous du verre, bien sûr, et vous le laissez, comme je dis, pendant 24 heures et pour que votre vœu puisse se réaliser. J'espère que cette vidéo vous a plu et dites-moi si vous connaissez la technique du verre d'eau, si c'est la première fois que vous entendez parler de cette technique-là. Donc, laissez-moi savoir en dessous de la vidéo si vous connaissez déjà la technique du verre d'eau et si c'est quelque chose que vous avez déjà pratiqué ou tout simplement c'est la première fois que vous entendez la technique du verre d'eau, la magie, moi j'appelle ça la magie du verre d'eau. Donc, laissez-moi savoir en dessous de la vidéo si vous avez déjà utilisé cette technique-là, si c'est une technique que vous connaissez déjà, laissez-moi dans le commentaire. J'aime beaucoup dire que nous sommes une communauté, nous avons besoin de partager. Quand vous connaissez une information, c'est important de partager cette information-là avec tout le monde que vous connaissiez. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de la technique du verre d'eau, vous lui partagez la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de mettre un j'aime. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne en activant la cloche, bien sûr. Comme je dis, j'aime beaucoup vous lire, j'aime beaucoup communiquer avec vous et je crois beaucoup que quand on a une information, on a une connaissance, c'est important de le partager dans la communauté. Je vous dis à très très bientôt et surtout n'oubliez pas de me laisser des commentaires. Dites-moi si vous pratiquez la technique du verre d'eau ou tout simplement c'est la première fois que vous entendez parler de la technique du verre d'eau. Et je vous revois très très bientôt.